Salut à tous, que le Seigneur bénisse tout un chacun. Aujourd'hui, c'est le 17 juin 2026. Je suis congolaise et puis il y a un match de football entre le Portugal et la RDC. Vers les 8 heures, l'heure de mon pays, si je ne me trompe pas, selon les publications que je viens de suivre dans les réseaux sociaux. Je me demandais si l'enlèvement se passait aujourd'hui dans mon pays. Les 18, à partir de 18 heures passées, pendant qu'il y aura un match de football, est-ce que les Congolais entendront-ils le son de la trompette ou que leur esprit, leur âme, leur corps sera focalisé sur le match de football, leur sentiment, tout dans ce monde, sur les télé, sur le match de football. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. La Bible dit aussi, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Je repose encore cette question. Si Jésus revenait là, aujourd'hui, pendant que la RDC jouera, est-ce que les Congolais entendront-ils le son de la trompette? Ou que leurs yeux ne seront pas fixés au ciel, mais leurs oreilles, leurs yeux seront fixés aux écrans et aux matchs de football? Réfléchissons bien aimés. On ne peut pas être ni chaud ni froid. C'est question de choix. Soit vous êtes chrétien, vous craignez Dieu et vous sortez de la distraction. Soit vous êtes du monde et conformez-vous au siècle présent, jouissez bien de ce monde, tout en sachant que vous périrez aussi avec ce monde. Soit soyez d'en haut, vous êtes sur la terre, mais vous êtes un citoyen d'en haut. Votre regard, votre attention, votre cœur est connecté au ciel. Le corps est ici, mais tout de vous, votre âme, votre esprit est connecté au ciel. C'est alors que vous comprendrez qu'il n'y a rien que puisse vous distraire dans ce monde. Parce que l'enlèvement peut se passer n'importe quel moment. Et j'ai vu des gens mourir en plein match, en train de regarder un match et puis il fait une crise, il meurt. Dans ma ville natale, quelqu'un que je connaissais bien est parti comme ça. Il y a eu un but, pendant qu'il s'est crié, et il est parti, il a expiré. Il est mort. Et si la mort arrivait, au moment où, parce que j'ai déjà suivi le match de football, surtout le match de mon pays. Je n'étais pas fan du football auparavant parce que je ne suis plus. Mais du moins pour mon pays, je suivais. Et je savais comment est-ce que les cœurs battaient. Et je savais qu'en ce moment-là, pendant que je suivais, je n'avais plus rien de Dieu en moi. Pas de pensée au ciel, au paradis, au Jésus, aux évangélisations. C'était fixé, les regards étaient fixés vers le ballon, vers le joueur. Et les cœurs étaient aussi là-bas. Les cœurs étaient là. Donc le mouvement de mes sentiments était connecté au football et aux joueurs. Je pouvais facilement être inquiété, avoir peur de perdre. Et c'était compliqué. Nous sommes sur les champs de bataille, chers chrétiens. Nous sommes là. Est-ce que vraiment quelqu'un qui est, un soldat qui est dans les champs de tir, peut se donner les listes de se distraire? On n'est pas obligé de faire comme tout le monde. Même quand, bien sûr, les serviteurs de Dieu, oui, il y a des grands serviteurs de Dieu qui aiment ce genre de choses. Et tant qu'enfant de Dieu, on peut faire le choix. Notre âme doit être connectée au ciel. On n'a pas de temps de se distraire. C'est la parole, c'est la prière. C'est loin de la distraction. Que le Saint-Esprit dise quelque chose à un enfant de Dieu. Soyez bénis.